Deuxième raison en fait qui font que les chrétiens arrivés en Europe abandonnent le Seigneur est la suivante. En fait, là, la raison en fait, c'est le système qui est différent. Le système africain en fait qui est différent du système européen. En Afrique par exemple, quand il y a beaucoup en fait de chômeurs, beaucoup quand tu es étudiant, tu es chez tes parents, beaucoup quand tu es étudiant, tu fais le petit boulot, beaucoup en fait sont beaucoup travailleurs indépendants. Ça veut dire que ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent et comme ils veulent. Beaucoup en Afrique c'est comme ça. Congo, Afrique, Cameroun, Togo, en fait généralement Côte d'Ivoire, généralement les pays africains c'est comme ça. Maintenant contrairement à cela, ici en Europe c'est ici. Je prends par exemple le cas d'un étudiant. Prenons le cas d'un étudiant par exemple. Un étudiant qui vient de l'Afrique pour ici, prends par exemple le cas de ce que je maîtrise le plus, par exemple l'Allemagne. En Allemagne, par exemple, il y a ce qu'on appelle le Erste-Versuch, Zweite-Versuch, Dritte-Versuch. Ceux qui sont en Allemagne connaissent. Vous dites que quand tu étudies, par exemple, ici, tu as droit à 3 essais par matière. Ouais, si tu échoues une matière 3 fois, le Auslandbehörde, le bureau d'immigration étrangère, va t'envoyer le message, on peut te rapatrier. Et non seulement, dans d'abord que tu as intérêt à passer à l'école, premièrement. Deuxièmement, tu as ton loyer que tu dois payer. Tu as un loyer que tu dois payer, tu as comment tu vas nourrir, tu dois payer. Et aussi, le Studiengebühr, c'est-à-dire, il y a une somme qu'on doit payer par semestre, en fait, pour l'école. Vous voyez, premièrement, ça veut dire que tu es ici, c'est pas le même cas, c'est pas aussi bien, je sais pas, je suis au Canada. Ça veut dire quoi? Tu dois partir à l'école pour comprendre le cours. Tu rentres de l'école, tu dois maintenant partir au job. Après le job, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant étudier, parce que si tu n'étudies pas, tu vas échouer. Tu vas échouer. Et si maintenant tu n'étudies pas, tu vas échouer. Après, maintenant, il y a la dernière partie, en fait, qui est cuisiner, comment tu vas cuisiner le soir, tu dois préparer à manger pour te nourrir et peut-être même contacter la famille en fait. Je te rends compte que dans tous ces systèmes-là, tu ne peux pas retirer premièrement l'école. Tu peux pas retirer deuxièmement le job. Tu peux aussi retirer troisièmement en fait l'école, le job et la dernière partie, les études. Tu ne peux pas. Donc tu es obligé de mélanger tout ça. C'est ce qui fait en sorte que là, tu stresses. Et généralement, lorsqu'on tourne dans un système comme ceci, on n'arrive pas maintenant à prendre le temps pour Dieu. C'est difficile de prendre par exemple 2 heures de son temps à prier, à méditer. Il suffit de prendre son temps, par exemple, de lire la Bible, de s'asseoir, de prendre ton temps, de prendre une journée où tu chantes, tu adores et tout. C'est difficile. Et lorsqu'on commence avec un système comme ça, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, après tu commences à perdre la notion de la Bible, perdre la notion de la vie chrétienne. C'est comme ça en fait que tu deviens finalement païen. Pas que tu es païen, mais ça te rend compte ta vie chrétienne comment elle diminue, puis ta vie diminue petit. Et c'est comme ça que le diable puisse entrer. Maintenant la question que je te pose, c'est quoi? Généralement, les chrétiens qui sont en Europe ont cet argument-là. Mais j'aimerais te dire ici, il y a un problème. Pourquoi tu as cet argument-là? C'est parce que tu n'as pas mis Dieu comme priorité. Regarde par exemple, tu as dit que tu dois étudier. Tu as dit par exemple que tu dois faire ton job. Tu as dit par exemple que tu dois par exemple aller à l'école. Tu as pris ces choses-là comme tes priorités. Tu mets Dieu comme ta priorité. Si tu décides de prendre Dieu comme un sacrifice. Je connais les chrétiens qui sont ici. Je connais les chrétiens qui sont ici, qui se lèvent le matin à 4 heures.